On rigole parce que je viens de rater ma première présentation. Salut les gars, c'est Mal, bienvenue sur Crypto Basics. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Giro. Comment tu vas, frérot? Ça va mec, enchanté de te connaître. On se connaît depuis longtemps. On s'est déjà vu en effet. Pour de vrai en plus. Hein. Ouais. T'es où déjà? De quoi? T'es où déjà? Donc à Auxerre, t'es monté dans ma Twingo. On a fait un petit road trip Non. nocturne. Non, c'était pas la Twingo, c'est la Twinbee. Ah oui, c'est la Twinbee, ouais. On pourra mettre des photos à l'image si c'était le pro du montage, mais ouais. Parce qu'en fait, si vous voulez, la Twinbee, parce qu'en fait, on a eu des petits autocollants à CryptoXer, en fait, le petit autocollant, il a fini sur le haut du Twingo, donc c'est la Twinbee maintenant, quoi. Voilà, c'était cette fois. Personnalisé. Anecdote gratuite. Mais allez-y, hein, CryptoXer, c'était vachement intéressant. Allez-y si vous avez l'occasion d'y aller. Si vous êtes dans le coin, hein, franchement, c'est super top. C'est quali, quoi. On a pensé quoi, toi, de CryptoXer? Intéressant, il y avait des gros guests surtout. J'ai pu faire un peu de networking et ouais, il y avait plein de choses à voir, les gens étaient bons. Ouais, ah, c'est vrai. Et à la déco, j'ai trouvé que c'était pas mal aussi. Hein. Ah, c'était bien foutu. Ça faisait ambiance un peu nuage, tout ça, tu vois, c'était bien. Hein. Non, ils ont géré, en plus c'était pas cher. Ouais, c'était pas cher. Ouais, c'était pas cher. Ouais, bah, tu t'as reçu via. T'as reçu tes places, quelque chose? On t'a donné tes places, comment ça s'est passé? Non, bah la place valait 15 euros, je l'ai acheté sur le site et c'était bon. D'accord, ok. Moi, je remercie encore une fois Satochips pour. Ah, il t'a payé la place? Ouais, mais en fait, il restait 10 places, ils avaient 10 places et. Non. Si, bah, il y avait 10 places, c'était marqué sur Twitter, on donne des places, bon bah, let's go. Mais merci Greenwood aussi. C'est Greenwood qui m'a donné l'info pour la place. Donc voilà, donc on revient sur dans le sujet. Monsieur Giraud, donc t'es dans le play to earn, toi, c'est ça? C'est ça. Alors du coup, moi, qu'est-ce qui se passe? Là, je fais des vidéos en ce moment et je tweete beaucoup sur la niche Play to Earn parce qu'en fait, je pense qu'il y a une vraie opportunité sur le marché. Parce que le gaming, c'est un marché énorme. La crypto, c'est un marché énorme, mais qui est en développement, qui va bientôt péter. Donc l'alliance des deux, c'est le cocktail explosif finalement. Ouais, donc ouais, je suis à fond dedans. Je te suis, hein, parce que vous avez réussi à me convaincre d'acheter un nouveau PC pour faire du play to earn, donc j'y vais à fond. Donc voilà, non mais c'est cool, c'est vraiment cool. Ok, et tu fais ça depuis combien de temps du coup? Moi, je suis dedans depuis octobre, c'est très récent, depuis octobre 2023. Je suis pas encore expert du sujet, mais vu que ça fait déjà plus d'1 an que j'ai investi dans les cryptos, je connais un peu l'écosystème, tu vois. Ok. Et toutes les cryptos du narrative gaming, en ce moment, ça prend bien, tu vois. Et je pense que ça va être énorme au prochain bull run. Ouais. Le crypto gaming, il y en a plein qui le disent, ça va être énorme au prochain bull run. On va dire, de base, le NFT, tout ça, je reviens sur mes convictions, c'est que, en fait, ça a vraiment sa place dans le gaming, hein, on va dire, hein, parce que le NFT, c'est vraiment, mettons, on va prendre World of Warcraft, ton épée, tu le mets en NFT, tu peux le revendre sur un marché secondaire, et ça a vraiment sa place, quoi. C'est plus l'éditeur qui dit, voilà, t'as payé ton épée, basta, tu peux plus la revendre. Tu peux le revendre, mais qu'on donne du token du jeu, de la monnaie virtuelle, quoi. Complètement raison, c'est l'utilité même des NFT, c'est pour ça que tu te fais insulter des fois sur Twitter, tu dis ouais les NFT c'est trop bien, les gars ils disent non les NFT c'est de la merde, c'est des photos de singes, tu dis t'as pas compris la techno mec, Ouais. t'as pas compris. Et en fait, un jour je vais me venger parce que j'avais vu une vidéo sur un mec il tentait d'expliquer les NFT mais dans le négatif, tu vois. C'est-à-dire, il disait ouais le NFT, en fait tu vois cette bouteille d'eau, c'est le ticket de caisse, le gars il avait rien compris et il y avait au moins, allez, 10 000 personnes qui avaient vu cette vidéo. Moi, ça me gavait parce que j'ai passé 10 000 personnes qu'en fait, ils sont pour lui et en fait, ils ont compris sa connerie, quoi. Et ça me dégoûte en fait. Tu vois, quand tu comprends bien les choses et que t'as un mec qui sort de la merde et qu'il applaudit, enfin, ça me saoule. Tu vois, moi, ça me saoule. Faut pas y écouter. Surtout dès que tu vas dans les plateformes Twitter, TikTok, là t'as que de la haine et des gens qui comprennent rien. De la haine, à ce moment-là, ça arrive à ce moment-là, c'est de la haine. Ouais. Mais tu t'en fous, toi, ce qui compte, c'est que tu builds sur l'écosystème, tu vois. Ouais. Et tu profites de la montée. Ok. D'ailleurs, on parle de montée, t'as des tokens que tu check en ce moment? Évidemment, il y a 2-3 tokens. Alors, tu veux plutôt les sécuritaires ou plutôt les... Est-ce qu'on commence par la sécuritaire et on fait un iceberg du token Play to Earn? Si tu veux, on peut faire ça. Je sais pas si toi, tu veux que je te partage mon écran, peut-être? Je sais pas si on pourra refaire. C'est possible ou pas?
Non, je pense pas. Faut qu'on passe sur Discord et c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas grave, on pourrait faire la prochaine fois, on fait une deuxième vidéo si tu veux. Une deuxième vidéo, ouais. là, j'ai vraiment prévu la présentation aujourd'hui, donc... Bah, si tu veux, je commence un peu à présenter l'écosystème. Ouais, vas-y, présente un peu. Ok, donc en fait, comment ça marche en gros pour avoir un portefeuille un peu diversifié dans le domaine du gaming, c'est que tu as plusieurs cryptos qui servent à plusieurs objectifs dans le gaming. Tu as les blockchains, tu as la blockchain Oasis par exemple, c'est une blockchain du coup qui va héberger plusieurs jeux, tu vois. D'accord. Donc si tu investis dans Oasis, si tu as tout l'écosystème qui prend, tu as Oasis qui prend aussi, vu que c'est une blockchain pour les jeux vidéo. Donc si les jeux vidéo Web3 marchent, il y a de grandes chances que si la blockchain Oasis est utilisée, elles prennent. Donc ça, pour moi, c'est du sécuritaire, tu vois. J'ai 2-3 convictions comme ça. Avalanche, si tu montes plus haut, t'as Avalanche. Que des blockchains gaming. Avalanche, c'est beaucoup orienté gaming. Il y en a même qui disent que ça va être la blockchain du gaming. Ok. Donc ça, tu mets des billes là-dessus, c'est les blockchains. En dessous, t'as tout ce qui est les applications. Comment on appelle ça, les plateformes de jeux vidéo. Tu vois, la Steam et Epic Games, et t'as le Steam du Web3. Genre UOS, Gala Games, je pense que tu connais. Oui. Et t'en as des nouvelles qui arrivent. Donc ça aussi, c'est sécuritaire, vu qu'ils lancent plusieurs jeux. Si t'as un jeu qui merde, un jeu qui marche, la plateforme, elle mange quand même. Ok. Donc numéro 2, les jeux. T'as numéro 3, les plateformes de lancement, les launchpads. Est-ce que tu vois ce que c'est ou pas? Ouais. Je vois, souvent sur Binance, même sur Binance et tout, t'as des launchpads. Ouais. Exactement. Et là, tu as des launchpads orientés un peu plus gaming. Sur Avalanche, tu en as un Avalanche. La crypto, elle est top 700, elle est encore toute petite. Et globalement, pareil, tu as Seedify. C'est ultra intéressant parce que s'ils sortent des bons jeux, la plateforme va prendre de la valeur, le token va prendre de la valeur. Ok. Et après, tu descends encore en dessous. La strat en dessous, ouais. La strat en dessous, là, tu as les jeux. Purement les jeux. Donc, Hero of Mavia que tu as testé. Qui est le Clash of Clans du Web3. C'est ça. Hero of Mavia, si demain tout le monde y joue sur son téléphone, le token va exploser. On va tous bien manger. Par contre, si demain le jeu il disparaît et que personne n'en veut, hop, ça dégage. Donc c'est beaucoup plus exponentiel, faut mettre moins d'argent dessus, mais c'est très intéressant aussi. Ok. Ouais, je vois. En fait, c'est un peu comme dans les cryptos. Hein. T'as des layers, en fait. T'as le layer 1, en fait, en gros, ça va être Avalanche. En dessous, t'as, on va dire. En gros, je vais faire un truc. T'as le jeu vidéo, t'as la console, t'as le jeu, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Un peu dans le même délire ou c'est. La comparaison est un peu space, tu vois, mais. Une comparaison de vieux, ça. Non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Non mais oui, en gros, moi tout ce que je veux dire, c'est que tu peux être diversifié en restant sur le narrative gaming. Tu vois, les gens ils disent oui, faut que tu achètes du narratif IA, faut que tu achètes du narratif tokenisation des actifs réels. Moi je te dis, si t'es pro gaming comme moi, que t'es à fond dedans, t'achètes que le narrative gaming, mais tu te diversifies à l'intérieur. Ok. Ah, je vois. Ok. Ok, ouais, ça marche. Ouais, top. Et toi, tu te concentres vraiment là-dessus. En fait, tes deux focus, c'est vraiment jouer pour gagner des tokens et des récompenses NFT et investir dans en gros, dans le narrative Play to Earn, quoi. C'est ça, parce qu'au début, moi, j'étais full investisseur. Et tu sais, avec l'esprit du mindset et tout, je me disais, jouer à des jeux vidéo, c'est une perte de temps, c'est pas intéressant, ceci, cela. Mais en fait, j'ai compris que si tu veux devenir l'expert du gaming, du crypto gaming, dans le crypto gaming, il y a crypto, mais il y a aussi gaming. Donc tu peux bien acheter toute la journée et dire ça va monter, ça va descendre. Si à un moment tu n'allumes pas un PC pour jouer un peu, pour voir si le jeu est bien, s'il te plaît à toi, tu vois, que tu fais que te branler sur Twitter à dire ça va monter, ça va descendre. Non, à un moment, faut allumer le jeu et tester toi-même s'il est bien, s'il a du potentiel, tu vois. Ok. Ouais, je vois un peu, ouais. Et du coup, en fait, il y a quoi comme. Parce que moi, au niveau. Je vais te poser plein de questions parce que je pense que, comme ceux qui regardent cette vidéo, on n'est pas encore. Encore à l'aise avec le Play to Earn. Donc il y a quoi comme jeu dans le Play to Earn? T'as parlé du jeu de gestion comme Clash of Clans, donc c'est mobile. Ensuite t'as des jeux sur PC. Qu'est-ce que t'as comme jeu comme PC? T'as des FPS, t'as... Tout. Imagine le Web 2, et pareil dans le Web 3. T'as Big Time par exemple, que tu vas tester ou tu as eu l'occasion de tester. C'est du coup un MMORPG. Donc je sais pas c'est quel jeu qui fait ça, parce que j'ai jamais trop joué au MMORPG. T'as WoW, hein, World of Warcraft, voilà. Tout ça quoi. Et pareil mais sur le Web 3. Et là voilà, comme tu disais tout à l'heure, quand tu farmes,
tu peux acheter des NFT. Moi là par exemple du coup j'ai un Time Warden, donc c'est un espèce de grand mage, c'est un monument, c'est un bâtiment. Donc j'ai D'accord. ça dans mon petit métaverse privé, et le machin, il produit des NFT de sablier, tu vois. Il D'accord. crée des NFT, et ces NFT elles valent 15$ à peu près. Et il en produit une tous les 2 jours, tu vois, donc tu peux te créer ta petite économie. Ah, stylé, Et ouais. ces sabliers, ils ont une utilité dans le jeu. C'est-à-dire que dans le jeu, tu les équipes dans ton personnage, tu vas faire des donjons, et ils vont te balancer des tokens. Tu vois. Ouais, stylé ça. Ah, tu Donc, farmes en t'as fait, plein de trucs. tu farmes ta thune en fait en jouant. C'est ça. Alors moi, je suis pas trop farmer en ce moment, mais j'ai testé 2-3 fois ça. Ouais, ça marche. Ah, Ça c'est marche. dingue. Et c'est dans quel jeu ça? C'est Big Time. Ah, dans Big Time, ouais. Bah, parce que moi j'ai pas Alors- encore vu ça, je suis encore au tuto, je crois. Big Time, Ok. ça fait que monter. Tu vas voir que si tu veux faire ça, le ticket d'entrée, il est monté. Parce qu'un Time Warden, là, que je te parlais, le monument qui génère ses sabliers, actuellement, moi, je l'ai acheté 600$, il en vaut 800. Ah, ouais, d'accord, ok. Mais après, c'est Il fait que rentable. monter. Ouais, c'est rentable. Hein. Bah ouais, après, ça peut s'effondrer, mais... Pour l'instant, je connais un mec, il a mis 400$ de NFT sur Big Time. Aujourd'hui, il est à 15K. Ouais. Puis en fait, il est beau, hein. Faut pas se mentir, mais Big Time, il est beau, quoi. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est un peu un graphisme. Hein, quoi. C'est pas réaliste, c'est un peu. Pas le mot. Cartoon. Cartoon, mais cartoon réaliste, entre les deux, quoi. Ouais, un cartoon fantasy un peu. Et c'est là aussi, je vais te dire un truc intéressant, c'est que Big Time, je crois que Big Time c'est un triple A, ouais. Ah T'as ouais. les jeux triple A. Ouais. J'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semble que si. Et t'en as d'autres, t'as Illuvium, tu connais. Mm. Il est qu'en bêta encore, mais c'est un triple A aussi. Tu peux nous rappeler ce que c'est un jeu triple A? Ah oui, alors un jeu triple A, c'est un jeu gros budget. Donc c'est un genre GTA 5, c'est un triple A. Voilà. Assassin's Creed, c'est un triple A, voilà. Par exemple, Flappy Bird, c'est pas un triple A, D'accord. tu vois. Moi, je vois. Et moi, ce que je veux dire, c'est que le play to earn, c'est beaucoup connoté scam. Ouais, bah, ce qui Parce s'est que- passé au dernier Bull Run, c'est compréhensible aussi, tu vois. On en a parlé Voilà. juste avant la vidéo en off, mais c'est vrai qu'il s'est passé des trucs, des sales trucs dans l'univers du gaming dans le Web3. Hein. Et en fait, ça peut aussi engendrer un peu la peur. Donc, pour ça maintenant, enfin, les jeux, ils sont un peu plus innovants, ils sont améliorés, mais la finalité, on la connaît pas encore. On est d'accord. Hein. Et voilà, là aussi c'est intéressant, c'est pas parce qu'il y a eu beaucoup de scams et de Ponzi dans la crypto que la crypto c'est de la merde. Ouais. Les play to earn c'est pareil. T'as beaucoup de jeux qui sont moches, qui sont mauvais, qui sont là que pour faire de l'argent. C'est des gros Ponzi. Il y en a certains qui en ont profité et d'autres qui se sont fait baiser. Moi, ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, je ne suis pas dans ces projets-là. Moi, ce que je cherche, c'est d'investir dans des projets qui ont un avenir. Des vrais jeux qui pourraient plaire à des joueurs Web 2. D'accord, ok. Tu vois. Typiquement Big Time, t'as un FPS aussi qui s'appelle Shrapnel, c'est un triple A aussi. Mhm. Et en fait, tu peux y jouer même sans vouloir gagner de la crypto, même sans connaître la crypto. Juste en plus, c'est sur Epic Games. La plupart se lancent sur Epic Games. Donc, Ouais, tout c'est le monde a fou, ça. Epic Games. Donc, Tu Epic vois, Game, voilà. le Epic Game qu'on a dans le. L'Epic Games que toi, t'as. Tu peux installer des jeux Web3, tu sais même pas que c'est des jeux Web3. Ah, c'est stylé ça. Ah, Voilà. c'est bien, en fait, ça c'est bien, la remarque elle est bonne parce que c'est top d'avoir un constructeur qui fait déjà des millions d'utilisateurs, tu vois, qui s'intéresse au Web3 et qui s'intéresse à des jeux AAA Web3. Ouais. Donc ça veut dire en fait ça génère de la confiance automatiquement parce que tu Exactement. t'es pas fait scam sur Fortnite ou quoi, je sais pas si c'est Fortnite, c'est Epic Bah, Games, non c'est pas Epic tu- Games, mais. Fortnite, tu te fais scam et tu le sais. Oui, T'achètes ton skin, tu sais que tu le revendras oui, pas. oui, voilà, c'est de l'argent perdu. Là pour le Voilà. coup. Et ben, il y en a certains des FPS aussi parce que tu sais, il y a la régulation. Tu peux pas venir devant Epic Games et dire ouais, je vais monter un Ponzi. Est-ce que je peux mettre mon truc sur. Enfin, tu sais, ils font quand même gaffe. D'accord. Et donc, ce qu'ils font, les gars, les plus malins, ils disent bon, bah, je lance mon jeu sur Epic Games. C'est un jeu full Web 2. T'achètes un skin, t'as un skin, quoi. Mais par contre, il y a une partie Web 3. Ceux qui voudront pourront transformer leur skin sur MetaMask en NFT. Ah, Ceux oui. qui veulent pas, ils jouent juste, ils s'amusent, ils font des skins, ils gagnent des tournois. Tranquille. Et ça se fait passerelle un peu entre le Web 2 et Web 3 quoi. Voilà, c'est ce que certains appellent Web 2.5, je sais pas quoi, Ouais. 3. Je sais plus. Ouais, c'est stylé. En vrai, c'est J'ai pas stylé. envie de dire de la merde. Non, mais en vrai, c'est stylé parce qu'en fait, ça donne une opportunité aussi aux gens de dire bah non, moi je crois pas en cet avenir, je reste sur mes acquis. Et après, il y a des autres qui vont dire bah tiens, ça a l'air intéressant, la fonctionnalité elle est pas mal. Et ouais, non, c'est pas Ouais. mal. En vrai, c'est cool. C'est cool. Mais surtout, c'est Et tu cool. verras. Ouais. Tu verras que là, quand il y en aura certains qui joueront un jeu,
qui mettront de la vraie thune dedans, qui auront des skins. Et un jour, ils feront oh putain, mais en fait, il y a une fonctionnalité où je peux revendre mon skin. Là, tu vas avoir des mecs qui s'en battaient les couilles du Web 2, qui vont arriver dans le, qui s'en battaient les couilles du Web 3, qui vont arriver dedans. Et même encore pire, qu'ils insultaient Web 3 avant en disant ouais, c'est du Ouais, scam ouais, et tout. ouais. C'est de la grosse merde, l'arnaque. Et là, ils vont faire attends, mon skin il vaut combien là 50 balles En fait, c'est bien quand Tu peux même. prendre du bitcoin. C'est bien quand même. Ouais, ça tue. Non, mais faudrait se faire une petite partie de Big Time, mettons, tu vois. Ouais. On projette ça. Si tu veux. Bah, moi, j'ai franchement. des gars, ils sont chauds. C'est que moi j'essaie de pas trop passer mon temps à jouer, tu vois. Ouais. Parce que je me suis déjà fait avoir. Tu testes un nouveau jeu, c'est prenant et tu y passes la journée, tu vois. Non, mais c'est une petite vidéo tuto, tu vois. Ouais, mais grave. Suivez ça, hein, ça va arriver. Si tu veux. Le rendez-vous est pris. C'est cool. Non, mais c'est cool, ça peut découvrir aussi l'aspect jeu vidéo, puis vous faire voir aussi que c'est quand même joli, tu vois. Bah, Big Time, je trouve que c'est beau. Hein. Ouais, carrément. Ça sortirait sur Play 5, ça serait pareil, quoi. Bah, peut-être pas au niveau des graphismes, mais tu vois, c'est beau, quoi. Ça reste beau. T'as un jeu là, on va y jouer. En fait, il est encore en alpha. D'accord. Donc c'est encore en alpha, c'est même pas la bêta, il va y avoir des sessions alpha. Donc là, en fait, le jeu il ouvre samedi soir, si je dis pas de conneries. On peut y jouer 8 heures, et puis après ça ferme. Tu peux plus y jouer. D'accord. Donc ça permet de faire des playtests. Ok. Session où tu testes le jeu. Et ben, t'imagines qu'on est encore au début, il n'y a rien qui est fait, le token n'est même pas encore arrivé, et ce jeu-là, c'est un AAA, c'est un jeu de zombie qui s'appelle Last Remains. Je crois que je l'ai vu se passer, ouais. C'est sûr que tu l'as vu. Et il va bientôt, quand il sera sorti sur PC, nanani nana, après il va sortir sur console. Donc t'imagines bien que toi, tu es au tout début, tu farmes des NFT, tu farmes du token, tu fais monter le projet, et un jour, ce projet-là, il sort sur PS5, tu vois. Et t'as tout le monde qui se met à y jouer. Les joueurs Web 2 se mettent à y jouer. Ah ouais, ça te décolle de fou. Énorme. Ouais, ça si pète. toi, t'as eu acheté du token au début, c'est énorme ce qui t'arrive. Un carnage, ouais. Tu achètes, admettons, à 8 centimes, et il arrive à 15 balles ou à, tu vois, 20 balles ou... Ça peut arriver, hein. Terrifiant. Non, mais c'est cool. Mais, de toute façon, on va reparler. C'est un peu aussi ce qui s'est passé l'année dernière. Ben, dernier Bull Run, on en parlait tout à l'heure, mais c'était un peu une. Ça s'est mal fini, mais il y a quand même un token qui était à 10 centimes et c'est popularisé. Donc, popularisé dans le Web3 sans qu'il y ait vraiment de communauté play to earn. C'est vraiment plus des investisseurs qui jouent à ce jeu, quoi. Et le token est passé de 10 centimes à 500 balles, quoi. Et après, à 500 balles, il y a eu un. Bah, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, c'était une manipulation de trading. Alors, j'ai pas compris. Après, le jeu, du coup, il est mort. Parce qu'en fait, il est arrivé à 500 $ et en fait, il a chuté. Et en fait, tout le monde a retiré sa thune. Enfin, j'explique le. Vous comprenez la suite, quoi. Et voilà, le jeu, il était mort. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut privilégier les jeux qui se construisent long terme. Par exemple, Mavia que tu as testé sur téléphone, le Clash of Clans, là, et ben, il a d'abord sorti le jeu avant de sortir le token. Ouais. Pour voir si la communauté, elle était là pour. Voilà. Ça, Ok. c'est intéressant de faire ça. Après, il est bien, hein, téléchargez-le. En vrai, je peux même vous mettre le lien en dessous de la vidéo pour Mavia, ouais. Pour vous tester. ça. Vous verrez, En c'est pas plus, mal. c'est sur iOS, iOS, Android, tu vois, donc il n'y a pas Ouais. d'embrouille, il n'y a pas de trucs bizarres APK à télécharger. Ouais, non, c'est cool, c'est cool. Et justement, là, Ouais. on en vient à un point intéressant. L'adoption du Web3 et du gaming Web3 déjà dans un premier temps, ça viendra par le mobile. C'est sûr. Parce que tout le monde a un putain de téléphone, tout le monde a iOS ou Android, enfin a le Play Store, tu vois. Personne, c'est pas tout le monde qui a un PC gamer comme toi et moi pour jouer à Big Time, tu vois. Par contre, tout le monde aura un téléphone pour installer Mavia et faire un peu de... Mais en fait, il y a une stat de fou, hein. Je sais pas si tu connais, mais les gens passent en moyenne 6 heures par jour sur leur téléphone, quoi. Ouais. C'est fou. C'est-à-dire la moitié de ta vie, quoi. Parce qu'en fait, tu dors, on va dire, 8 heures, on va dire, tu prends 8 heures, tu passes 6 heures sur ton téléphone, donc tu arrives déjà à 14 heures. Et le reste, tu travailles. Et après, tu manges, et puis voilà. C'est un truc de fou. 6 heures, c'est énorme, c'est colossal. C'est ça. Donc ouais, si les gens ils peuvent farm pendant 2 heures en plus par jour, t'inquiète qu'ils vont le faire. Hein. Je suis sûr que oui. Quand tu sauras que là, tu farmes sur un Clash of Clans, mais en plus les gemmes que tu gagnes, tu peux les échanger contre des NFT, et les NFT, tu peux les échanger contre de la thune. Ça change tout. Hein. Par contre là, le niveau il va être élevé. Hein. Parce que là, les gens ils vont jouer pour de la thune, tu vois. En fait, t'avais joué avec Clash of Clans toi avant, non? Tout le monde a joué avec Clash of Clans. Tout le monde a joué. Et en fait, c'est vrai qu'il y en a, ils jouaient leur vie quand même en guerre de clans. Tu voyais, au niveau de la composition,
Maintenant, ils jouent leur vie. Hein. Ils jouent leur vie. À Full Dragon et tout, là, tu sais, au début, là, quand tu joues, t'as Full Dragon, tu vois, bah, ok, mec, tu peux rien faire en fait. Parce qu'en fait, tes défenses sont pas assez hautes et t'as des dragons qui tracent tout, tu vois. Et là, en fait, je crois que là, c'était encore pire. Hein. Je pense que ça va être. Même, tu vas voir au niveau des gens, ils vont avoir des clans, mais armés, quoi. C'est-à-dire. Ouais. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire sur Twitter. Je sais pas si t'as suivi, on est en train de monter une putain d'armée. On est déjà. T'es dedans, bah oui. Je suis dedans, je te précise. Bien sûr, j'avais carrément zappé. On est 20 sur 50. Je sais pas si t'as regardé. Il y a deux, il y en a des gars chauds, il y en a 5, 6. Tu vois. Et on va essayer de recruter que des gars chauds. À terme, il faut qu'il y a des mecs à 1000 trophées. Si on chope toute l'audience française de médias, tu vois, et qu'on prend que les mecs chauds, tu vois. Ça va tryhard. Hein. Ça va tryhard ça. Et qui n'aime pas tryhard Clash of Clans, tu vois. Et en plus, si derrière, il y a une promesse de gain. Avant, tu t'étais chaud sur Clash of Clans, ça servait à rien. T'étais le plus fort, ok, t'étais à la cour de récréation, tu pouvais dire aux autres. T'as vu mais aujourd'hui, c'est ça, tu pouvais juste flex. Aujourd'hui, si t'es chaud sur le Clash of Clans du Web3, t'es chaud dans le Web3. T'auras des NFT. Et même que, vu que là, nous, on crée du contenu, qu'est-ce qu'on sait qu'un jour, Mavia sera pas intéressé aussi pour monter des ambassadeurs francophones sur le jeu. Ouais. Il y a de quoi faire hein, dans le play to earn quand même. Et tu crois que dans Mavia, encore une fois, là, il y aura des airdrops? Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a eu un airdrop récemment sur Mavia, c'est ce qui m'a fait découvrir le jeu. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait des airdrops. Et tu crois que ça va continuer ça? Il va encore en avoir ou... Oui. Clairement. Là, c'était le airdrop de lancement, mais il y en aura d'autres. C'est top. Oh, c'est top. Ça peut être intéressant. Mais complètement, je te rejoins quand tu dis que ça va passer par le mobile, c'est sûr. C'est terrifiant. Ah ouais, vraiment. Mais de toute façon, c'est pour ça. Ce que j'essaye de faire maintenant, au début, j'essaie de trouver le maximum de play to earn, le maximum d'opportunités et tout. Maintenant, je pense que je vais me concentrer sur ce qui pourrait devenir les leaders du marché. Ouais. Tu vois, choisir 5 à 10 jeux, 5 à 10 plateformes, tout confondu, tu sais ce que je t'ai dit tout à l'heure, les launchpads, les blockchains, trouver un peu ce qui pourrait devenir les leaders du marché, et investir tout mon temps et mon argent là-dedans, tu vois. Ouais. Pour être au début, pour être... early quoi, early access. Exactement. Okay. Exactement. Ah, c'est top. Non, mais en vrai, il y a de quoi faire. Hein. Et d'ailleurs, je compte monter un Telegram dans pas longtemps. D'accord. Voilà. Je mettrai un canal Telegram, comme ça, je partagerai déjà mes pensées sur l'écosystème en ce moment. Ouais, complètement, c'est intéressant. Et les opportunités qui arrivent, tu vois. Ouais. Non, j'estime beaucoup les télégrammes des gens qui se consacrent entièrement dans leur projet, tu vois. Parce qu'en fait, ça lâche des pépites, hein, on va pas se mentir. Dans le flair hein, que toi t'as pas quoi. Tu peux pas être partout à la fois donc à un moment donné il va falloir choisir. Ah ouais. Puis il y a des calls que je peux pas partager parce que c'est un peu risqué. Je peux pas le partager sur Twitter et tout parce que. Bah ouais parce que Twitter c'est public quoi. On va dire si tu fais un mauvais call et après on dit bah c'est lui qui a même fait mauvais call. Vas-y tu. C'est ça. Donc là ce qui se passe c'est que quand j'ai des calls comme ça je les partage juste à mon entourage proche tu vois. Ça pourrait être toi, ça pourrait être à mes contacts. Et je me dis demain pourquoi pas avoir un cercle un peu privé de quelques personnes qui check mes calls et qui voit ce que ça peut donner, qu'on discute de ça, tu vois. Après, faut toujours dire, Dior, hein, faut vérifier évidemment. Ce que tes investissements. De toute façon, faut jamais écouter personne, hein. Même que toi, regarde, je te fais confiance, t'es monté dans ma Twingo quand même et tout. Si tu me donnes une opportunité, je vais pas mettre 1000 balles comme ça, je vais aller voir. Hein. Ouais, c'est vrai. Merci pour le McDo encore. Ah ouais, d'ailleurs, tu m'as pas remboursé, sale bâtard. J'ai payé une bière, Ouais, mais pas moi je conduis, je bois pas, gars. Putain, je te retiens. C'est vrai. Non, mais je t'achèterai un skin à l'occasion. T'as intérêt. Non, c'est cool. Non, mais voilà. C'est ça, Web3, c'est des gens qui se rencontrent et une bonne ambiance. Hein, on rigole bien, franchement. Même là-bas, pour revenir encore une fois sur les events Web3, faut y aller, faut bougez-vous, allez voir. Puis vous allez rencontrer des gens super sympas. Il y a Asher, nous on a vu Asher, on a vu pas mal de gens qui étaient un peu famous quoi, hein, si je peux dire. Ouais. Non, c'est cool. Non, mais ok. Est-ce que t'as d'autres questions parce que je vais pas tarder à. Non, vas-y. Si tu veux, on se revoit une vidéo dans pas longtemps pour faire découvrir Big Time ou n'importe. Avec plaisir. Ok, on fait ça. Tu m'envoies un DM. Ok, super. Moi, c'est cool d'avoir eu Giro sur Crypto Basics. Voilà. Ça fait plaisir de te revoir. Bah ouais, carrément. C'était un bon moment, hein. C'était cool.
Voilà, bon ben ceux qui aiment ce qui a été dit, vous retrouvez dans la description tous les liens, hein, notamment ton Twitter. Telegram peut-être pas encore maintenant, c'est pas encore fait. Bientôt. Et tout ce qu'on a parlé sur la vidéo, comme ma vie, tout ça, vous trouverez ça dans le lien en description. Voilà, bon on se dit à la prochaine. Salut. Allez, ciao, merci d'avoir vu cette vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un petit like et la petite cloche, mais ça, j'aurais dû le dire un peu plus tôt, mais je suis pas encore habitué au YouTube. Allez, ciao.